La coopérative, là où on va livrer, elle est en panne. Bah là les amis, ça pleut sur le carreau. Oh le temps, on a fini pile à temps. Oh! Ah oui, ça y a un puits, j'avoue, j'avais oublié. On a vu le renard dans la ferme. Là, ça relève quoi? Merde. Salut tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je commence la vidéo, on est le 14 juillet. Et voilà, avec ma copine. Donc là aujourd'hui ce qu'on va faire, on va attaquer les moissons. Alors je vous explique le programme. Normalement dans le titre de la vidéo, dans la miniature, vous devez voir un feinte. Pour l'instant il n'est pas là. Parce que comme je vous l'ai dit, on est le 14 juillet. Normalement on devait moissonner donc demain. C'est pour ça que je suis pas allé récupérer le feinte. Le feinte de démo je parle. Et l'autre problème qu'on a, c'est que la coopérative, là où on va livrer, elle est en panne. Il y a un énorme tas de blé et on peut plus vider. Donc il faut aller vider dans la ville de Montcuq. Sauf qu'il faut aller-retour en tracteur, faut pas une heure mais pas loin. Donc c'est des camions qui viennent vider, donc c'est Jean-Pierre avec qui il moissonne. Et là on se dépêche, on est en train de tout atteler. Donc mon père va accrocher la benne avec le Valtra. La benne que j'avais décrit dans la semaine dernière, on va la rateler au Renault pour l'instant. Là la vidéo commence, c'est un petit peu la course, je vous avoue, mais on a que 18 hectares de blé, donc c'est pas incroyable quoi. Je viens de mettre un petit coup de compresseur pour souffler le tracteur. Bon, il brille pas, mais il y a déjà plus trop de merde. Bon, maintenant, c'est à toi. Tu vas reculer la benne, enfin reculer le tracteur pour rater la benne. Ok. Bon, allez, vas-y. Bon les amis, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et j'espère que cette vidéo moisson vous plaira. On va essayer de faire une bonne petite vidéo. Il y a quelques toiles d'araignée, mais bon. Dégueulasse. On lève le frein à main. Mais non, mais attends, mais il est dur. Voilà, ça marche pas vu que le Renault évidemment il déconne. Si elle a déjà conduit le Renault mais c'est dans le champ pas pour atteler. Mais en vrai tu vas pas atteler, sinon tu vas casser un truc, mais tu vas reculer un peu quoi. Ah ouais d'accord, ok. Non mais tu vas. Non mais j'ai confiance en elle mais. Alors attends, là ce qu'il faut faire, donc là tu t'arrêtes, donc toi tu débrailles. Donc maintenant, il faut que tu descendes le crochet d'attelage. Là tu vas lever le relevage à fond. Donc là ce truc vert là. Hein? Ouais, tu lèves à fond. Enfin non, tu lèves encore, voilà. Là ça se lève. Attends, je vais voir. C'est un peu technique le crochet. Là tu tires la manette fort et tu descends en même temps. Attention, est-ce qu'elle a réussi? Oui. C'est bon. Là, mets au milieu. Ah nickel. Là il faut que tu mettes le milieu du tracteur dans le trou. Vas-y recule. Mais t'es pas très droite là. Vas-y, t'inquiète, encore. Stop. Monte. Stop. Là. C'est bon. Qu'est-ce que t'en penses? Bah c'est de la merde. Ah non, parce que c'est l'inverseur. Moi on a l'habitude de l'inverseur, il y a des cônes, on met des coups d'embrayage et tout, ça repart. Et quand t'as pas l'habitude, tu te mets au neutre. En vrai j'ai eu du premier coup. Deuxième coup. Donc là tu mets la cardan. Tu mets la petite truc dans le trou. Ça, là, et là il faut que tu appuies pour le faire, pour que ça puisse rentrer. Ah oui d'accord. C'est une première, ok. Là tu vas appuyer du coup. Tu cherches le cran pour que tu vois ça rentre. Voilà. Et voilà, c'est bon. Nickel. Ah. Et là, il y a mon père qui revient avec la benne. Tu mets le frein. Le frein de la benne. Donc ça, tu le prends et tu le mets là. Tu pousses. Voilà, c'est bon. Attends. Ah, c'est bon. Tu vois, le loquet, il est reparti. Ah, ok. Ah. Comment tu fais? C'est bon, voilà. Maintenant, tu vas mouliner. Vas-y, allez, on mouline. Ah mais il faut des... Pousse, vas-y encore. Attends. Voilà. Bon alors, t'as les mains propres? Bah non. Le Renault, la benne corne, le Valtra, la benne carriaque. Et là sur ma grille, la petite benne, on la met au Renault 751 qui sera la semence qu'on va garder. Ce sera la benne où on va garder les semences qu'on mettra dans la cellule pour les semences l'année prochaine. Confortable hein. J'ai pas l'habitude de l'atteler celui-là. En même temps on lui met jamais de benne, on lui met pas grand chose. Hop là.
la petite benne. Ah, il y a une souris. Oh. Tiens droit. Oh. Si les images elles sont dégueulasses, je suis désolée, j'ai le hockey. Donc quelquefois ça bouge. Les amis, c'est parti, on a attaqué le moissonnet. Vous avez vu les quelques petits plans au drone, donc là ils sont venus avec les deux coupes. Il y a la coupe au pliable, forcément de d'habitude. D'ailleurs vous l'avez peut-être remarqué, mais la moissonneuse elle a un peu changé. C'est la nouvelle version. Moi quand je l'avais conduit c'était une TR7 90. Là c'est toujours pareil, sauf que là c'est la nouvelle version avec les nouveaux designs. Donc au total on a 18 hectares à faire, celui-là il fait 6. Donc comme si côté ligne droite ça va bien plus vite. Donc là pas besoin de mettre de tracteur forcément vu qu'il n'y a que des bacs. Je vous ai dit hein, le silo il fonctionne pas. Là il est 19h, je vous ai pas dit, donc il fera pas les 18 hectares ce soir. Il va en faire un petit peu jusqu'à ce soir, donc il va remplir le maximum des bacs. Et nous j'espère demain matin on va aller chercher le feinte si on peut, j'espère. Et on terminera de moissonner avec la benne si on croise les doigts. J'espère que le silo sera fonctionnel. Bon là on débâche les bacs. Le champ est déjà à la moitié, il y a une poussière, non mais vous imaginez même pas. Donc là Benjamin il va aller manger et nous on va aller on va monter avec Mathilde. Bon allez, nous voilà dans la machine, la nouvelle machine avec Mathis du coup. Salut. Mon successeur. Voilà. Non du coup moi j'ai fait 2 campagnes avec Benjamin, toi c'est ta deuxième aussi je crois. Ouais, deuxième, j'avais fait les tournesols un petit peu donc ouais, deuxième et demi on va dire. Ouais, deuxième et demi ouais. Donc ouais la nouvelle machine, c'est la même à quelques trucs près. Juste la coupe, regardez, elle est un peu mieux, celle-là c'est 1 mètre de plus, c'est une 760. Et celle qu'il avait, du coup la repliable que vous avez vu dans les plans drone, c'est une 660. On va voir les rendements s'ils sont bons. Je sais pas ce qu'a dit la machine d'ailleurs. Là on est à 5 tonnes hectares, alors après est-ce qu'elle est calibrée, je sais pas. Ouais, c'est un petit moment qu'on l'a pas fait. Ouais. Je vous tiendrai au courant des rendements. Bon, cette année je pense que ça va pas être fou. Bon, les amis, je vous reprends. Là, on a fini le champ, donc 6 hectares. On a mis ouais, bien 2 heures, ouais, 2h30, un truc comme ça. Donc, c'est vrai qu'avec ce coupe, ça avance bien. C'est vrai qu'on perd du temps à vider, mais en même temps, vider en roulant, on l'avait fait une fois. Mais le champ, c'est le seul champ qui est un peu long. C'est le seul champ qu'on peut vider en roulant, sinon le reste, c'est vraiment des champs pâtés. Donc là, on vide et il y a d'autres champs à attaquer, quoi. Bon, là, on change de champ. Le guide, mais le fil est assez haut. Bon bah nickel, encore celui-là à faire et après on changera de coupe. Bon, là on décroche la barre de coupe et l'avantage c'est que vu que c'est une moissonneuse avec le nivellement, l'avantage c'est qu'il y a 2 gros vérins sous la cabine et on peut du coup la surélever, donc pour atteler c'est bien mieux. Niveau visibilité on voit un peu mieux quoi.
Bon allez les amis, je vous reprends. Donc là il est pratiquement minuit. On devait arrêter de moissonner, mais au final l'humidité, il n'y a pas tellement d'humidité. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va moissonner la sélection. Dans la sélection, c'est les semences qu'on va garder pour l'année prochaine. Donc ça on va le prendre avec le Renault. Et forcément du coup il n'y aura pas eu trop besoin d'ébène. Demain il restera encore à moissonner, mais il restera moins de 5 hectares à faire. Là tous les bacs sont pratiquement tous remplis. Donc, mais demain matin Jean-Pierre ira les vider. Et la coopérative est toujours en panne. Donc c'est vrai que même si on a les tracteurs, on ne peut pas aller faire la route. Ça prendrait trop de temps, plus d'1 heure de route aller-retour pour aller vider à la coopérative. Donc au final les bennes on les a préparées. Peut-être pour rien au final, mais bon. Au moins si jamais on avait besoin, elles étaient attelées. Donc là je prends le Renault et on traverse la rivière et le chemin est à côté. Le petit Renault. Vous êtes tellement nombreux à me dire mais c'est vrai le Renault, j'espère que tu ne le vendras pas, hein. Faut pas le vendre le Renault. Par contre niveau des phares, il n'y a pas de feu à LED. Voilà, avec mon flash, il y a plus d'éclairage. Bon bah là les amis, fin de journée, il restera encore quelques champs à faire, mais là pour aujourd'hui déjà on va s'arrêter là. Bon les amis, nous voilà chez Fendt, manager à Moissac et voilà le tracteur que j'aurai du coup pendant quelques jours. Et je suis avec Emmanuel. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Bah écoute, trop bien. Bon, il fait beau déjà? Ouais, super beau temps. Ouais, belle journée. Parce que nous les moissons c'était compliqué. Ouais. Bah écoute, voilà le tracteur, donc c'est un 314, tu laisses un peu me présenter en vitesse. 110 à 140 chevaux, ouais. Moyenne des puissances. Là on est sur un modèle 140 chevaux. Et toujours en 4 cylindres cela? Toujours en 4 cylindres, univers Fenn-One. Ouais, ça donne. Donc nouvelle cabine avec... Ouais, voilà. On commence d'abord sur des 200, vignerons, fruitiers et 200, lépés. Ouais, que... Donc ça va être les petits 3 cylindres. On a le 200 standard, on va partir sur le 300 en 4 cylindres, le 500 4 cylindres. Ouais. Le 600 maintenant, c'est les nouveaux, en 4 cylindres, 600, nouveau 600 qui vont sortir où le tracteur va arriver prochainement en démonstration. Ok. Mais du coup, j'avais le choix, donc soit un 300, soit un 500. Le 500, il est là. Et c'est vrai que le gabarit est un peu plus gros, mais pour ce qu'on a à faire, je pense que c'est pratique. Le 300, c'est pas trop gros et puis ça fera l'affaire. Bon rapport poids-puissance. Ouais. Très beau modèle. Parfait. On monte dedans pour voir un peu comment c'est. Ouais. Allez. Bon, nous voilà en cabine du coup, donc environnement Fenn-One cela. Ouais, nouvel intérieur, univers Fenn-One avec de l'affichage digital. On va avoir de l'écran 12 pouces. C'est qu'il est gros. Le nouveau monolevier et le nouveau joystick 3L. Donc là tu fous tes distributeurs dessus si tu veux quoi. Tu peux mettre des distributeurs, tu peux avoir la 3e, 4e fonction, tu auras l'inverseur aussi sur le monolevier. Ça c'est plus pour le chargeur? Ouais, plus pour le chargeur. Ok, bon bah écoute, de toute façon après on le testera dans le champ et je vous ferai mon petit retour. Tu regarderas la vidéo j'imagine? Bien sûr, avec plaisir. Et j'ai pris la route, donc 45 km/h, c'est pas une boîte 50 mais c'est déjà pas mal. Donc là il y en a pour, je pense, il m'a dit une petite heure de route, mais je pense qu'il y en a pour au moins 1 heure de route. Donc normalement ils auront commencé à moissonner, comme j'ai dit il reste 5 hectares. Donc à mon avis j'arrive, je vais voir où c'est que ça en est et j'attelle la benne si c'est bon, sinon il n'y aura que à déchaumer. Mais il y a moyen qu'il y ait des parcelles un peu compliquées à accéder, donc il faut y aller avec la benne. Ok, bon les amis, on s'est dépêché. Donc là on va vite dans le champ parce que la moissonneuse elle attend. Donc là vraiment on perd pas de temps. Allez, go. Bon allez, je viens d'arriver dans le champ avec le tracteur. Je vous dis pas comment j'ai charbonné, mais c'est confortable hein. En vrai on peut rouler vite avec le tracteur. Il y a la benne qui saute partout, mais le tracteur il tient bien. Donc là Benjamin il a rattaqué un champ, donc ça c'est vraiment un champ qui vaut pas grand chose hein, je vous avoue. Même on hésite à la mettre en jachère l'année prochaine, parce que de base il y avait de l'herbe ici, mais on a refait des cultures il y a quelques années, mais c'est pas ce qui rend le mieux. Donc là il va terminer de moissonner le champ. Il y a encore celui-là où il y avait les melons l'année dernière. Il reste pas grand chose, mais il y en a un petit peu à faire quand même.
forcément hein, il faut privilégier les bacs parce qu'il y a des champs où on ne pourra pas y aller avec le camion ne pourra pas y aller. Donc pour l'instant on remplit les bacs et ensuite la benne au cas où pour les autres champs aussi. Donc là dans les bacs. Bon et là c'est un moment de faire le plein de gasoil et d'AdBlue, toujours avec le Jumpy, ceux qui se rappellent. Combien? On est à sec quand on montait là. Ah ouais, ça a sonné. Ouais, ça sonnait, tu sais, ça marque niveau frein. Toujours dans le Jumpy. On va dans l'autre champ. Pendant ce temps, Jean-Pierre il récupère son bac qui a servi à rien. Là, ce champ c'est une cata. Il y avait enfin, pour le semer, c'est le champ qu'on a semé avec la RS, avec le combiné. Mais regardez comment ça saute. Il y a des roudales partout, des traces de roues partout. Ça va, c'est pas trop. Ah si, putain, c'est pas bon. Ah ouais, non mais là. Et là, on va écraser le foin. Merde, il y en a qui font du foin. Ah, mais par contre, la variation continue tellement bien. Non, c'est stylé. J'avoue que je te le ferai essayer. Ouais. Mais grave. En tout cas, si vous kiffez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Hein. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais pensez à liker, à vous abonner et voilà. Ah, mais il passe par là. Ah, il y a du foin, du coup, il peut plus passer dans le pré. Oh, il va se faire chier là. Normalement, avec la moissonneuse, il monte par le pré ici et il va dans le champ. Sauf que là, le pré, il vient d'être fauché tout à l'heure. Donc là, il passe par le chemin et c'est très petit. C'est vraiment la merde pour y passer. Pareil, hein, le frein moteur, tu tires un peu ton levier et ça freine avec le moteur. C'est trop bien. On est en train de faire le dernier champ. Ils annonçaient pas de pluie, il pleut des gouttes. Je vous jure, il pleut des gouttes. Donc il reste encore un petit champ à faire. Et fait chier, non c'est la merde. Parce que bon la moissonneuse forcément il y a d'autres clients à faire. Mais même nous ça fait chier, il devait pas pleuvoir. Et ça serait bien qu'on finisse de moissonner. S'il pleut quelques gouttes c'est bon. Par contre s'il pleut plus ça va être compliqué. Et là on est en live. Alors on a fait un live sur YouTube. Peut-être certains vont le voir. C'est un peu Inception de truc. Les gens ils vous disent salut. Les gens du live disent salut à la vidéo. Ouais ça va trop vite. Ça va vite. Ça va? Ouais. Non, c'était mauvais là. Donc voilà, on va essayer de voir, on va essayer de continuer et puis j'espère qu'il va pas pleuvoir trop. Là, on est ici et dans quelques minutes, on se prend de la pluie dans la gueule. Donc ça c'est la merde. Ouais, ça c'est la merde. Bon, il reste presque rien, mais d'ici 20-30 minutes il pleut. Et d'ici 20-30 minutes, on aura juste à peine fini. Bon, je pense que la benne va être presque pleine. C'est vrai que cette coupe elle est quand même utile, elle est bien, elle est quand même un peu plus petite mais elle est bien utile parce que elle se replie. Par contre je viens de voir, il y a quelques sections qui sont pétées. Et la différence avec du coup Galblar, un pote qui fait aussi des vidéos, il a une barre de coupe repliable. Par contre il faut qu'il enlève à chaque fois les cardans. Là il n'y a pas besoin d'enlever les cardans, vous allez voir ça se désaccouple tout seul et c'est tellement pratique. En même pas une minute c'est bon. La seule différence c'est que sur la route par contre on n'a pas trop de visibilité parce que la coupe elle monte vachement haut au niveau du carreau et du coup on peut pas trop lever non plus la coupe parce que sinon ça touche les carreaux. Et en bas regardez, en bas là il peut pas lever bien plus parce que sinon après ça touche. Ah là là les moissons, ça me manque les moissons les amis. Mais en même temps avec la ferme c'est compliqué de faire les moissons parce que nous on a les melons et tout donc je peux plus que regarder maintenant. Mais j'aimerais bien moissonner. Bon là les amis ça pleut sur le carreau donc je vais mettre le tracteur à l'abri. Tant pis mon père va mettre tout dans l'autre benne mais là celui-là on va pas le mouiller. On va mettre ça là, dans la ferme. Bon nickel, on a rangé le tracteur à l'abri. Maintenant on va manger. Et faut que la moissonneuse elle finisse le champ en vitesse. Bon il a juste fini, bon c'est un petit champ donc il a charbonné. Là il vide et mon père à balle pour ranger la benne. Et il y a aussi un truc pratique c'est que la machine, regardez, là elle est complètement penchée. On peut la régler manuellement, de la baisser ou la relever. Comme ça permet quand on vide avec la vis à grain, on peut juger si on veut un peu plus près, un peu plus loin. Vu qu'on n'a pas la casquette de la goulotte qui bouge.
Oh le temps, on a fini pile à temps. J'ai jamais vu mon père rouler aussi vite avec le tracteur. Regardez, il est à fond la caisse. Bon les amis, il pleut, la moissonneuse est partie. Donc là, ce qu'on va faire, bah il pleut. Donc forcément, je vais pas aller vider la benne à la coopérative. Enfin, il pleut pas beaucoup, mais on attend qu'il fasse un peu plus beau pour aller vider la benne. Parce que là, je veux aller déchaumer, mais je peux pas la décrocher comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va vider les semences de la benne. On va la mettre dans la cellule, comme ça cette benne là, bah, elle sera libre. Ici, dans celle-là, normalement, on doit avoir, y a rien, il y a 2 tonnes de blé à peine. Donc celle-là, bon, on ira la vider à la coop quand on pourra. Et c'est surtout la benne corne qu'il faudra aller vider avec le feinte. Bon ben voilà, plus qu'à attendre, donc ça sera les semences de l'année prochaine qu'on sèmera au mois d'octobre, novembre, suivant la météo. Je pousse pour que ça puisse prendre dans la vis et j'ai 2 personnes qui me regardent. Bon, ce qu'on fait, c'est que cette benne là, on va vider ce qu'il y a dans la carrière dans cette benne. Vu qu'elle est élévatrice, on va la lever, on va tout vider dedans. Comme ça au moins, c'est fait. Il est coincé. Ah mais il n'y a rien. Trop de poussière. C'est rapide. J'arrivais pas à mettre le loquet. J'ai mon ascenseur. Faut pas rater la marche là, sinon t'es mort. Bon maintenant on va décrocher la masse parce que bah, y a pas de masse. On va faire un petit contrepoids parce que là, vous le voyez déjà, le tracteur il penche un peu vers l'arrière. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on prend le tracteur avant qu'on se ferait une autre traverse sur la gueule et on va vider ça à la coopérative. Et du coup là on va dans la ville de Montcuq, donc on a un petit peu de route à faire. Donc on vide ça, ensuite on va déchaumer parce qu'on a 18 hectares à faire. Et le tracteur, comme j'ai dit, je le rends mercredi. Donc bon, le but c'est pas d'y mettre le plus d'heures possible hein, mais bon, j'ai envie d'en profiter, tu vois. De l'élan là les amis parce que là il va galérer hein. Il y a une petite cote. Là les 140 chevaux il est faux là. Tu vas Impeccable. J'ai récupéré tous les bons de tous les camions et là 74 17 PS. Ouais. 74 de PS. C'est pas une dinguerie. Bon bah allez, on repart. Moi je t'ai jamais venu vider à cette coop hein, je vous le dis. Nous la petite coop qu'on a chez nous c'est pas ça quoi. C'est une vieille coop, le mec vient avec son petit seau. Là c'est une sonde, c'est déjà un peu plus normal on va dire. Là on a du coup les papiers, enfin tous les bons depuis le début, forcément tous les bons qu'on a amenés. Et là du coup Sarah, donc là c'est la dernière benne qui est censée être quand même la benne la plus pas pourrie mais pratiquement, c'était vraiment des petits champs pas terribles. Alors protéines 11,70. Le poids spécifique est à 74,70. Bah c'est pas élevé hein. Faut pas qu'on soit en dessous 73, sinon ça devient du blé qui est du blé fourragé qui est destiné aux animaux. Alors que au-dessus c'est du blé qui peut être c'est du blé meunier qui sert à faire de la farine, du pain, donc qui est vendu forcément bien plus cher. Enfin bien plus cher, un peu plus cher. Ouais. Et 78 voire 80 je crois dans les meilleurs. Je sais pas si on arrive à 80 mais en tout cas pour l'année que c'est, franchement ça va. Maintenant c'est le rendement, mais le rendement faut qu'on calcule toutes les bennes et ça je vous le dirai après. Vas-y, 3. C'est bien là? C'est bon? Je te fais pas dételer là? Non. C'est simple là. Lumière. Allez. Alors.
allez, on vient d'aller voir le déchômeur à la Cuma pour voir s'il était toujours dispo. Ma soeur est partie déchômer avec le Renault, ma soeur est en train de déchômer avec le cover crop à disque. Et mon père il a passé un petit coup d'air, enfin je sais pas, chacun son tracteur. Oh, c'est pratique ça. Bon, je vous reprends. Alors, on a terminé un chantier. Là, on vient de manger. On reprend du coup un nouveau chantier. Le gros champ, 6 hectares à faire aujourd'hui. Donc, enfin, ce soir, on n'aura pas tout fait. Mais on va déjà en faire un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? On va faire point A, point B, les amis. Et après, bah, ça roule tout seul, de toute façon. Et là, ça saute. Hein. Là, les premiers tours de champ, les amis, ça saute. Mais franchement, j'ai dit, hein, hyper confort. Le joystick, bon, faut s'y faire un peu. C'est vrai que ça, quand tu le vois comme ça, tu te dis, ouais, il y a des boutons partout, on comprend rien. Et c'est quand même simple, enfin, je veux dire, tout est indiqué, pas compliqué, il y a blocage, 4 roues motrices, là c'est pour activer les guidages, enfin je veux dire, tout est à peu près indiqué. Même sur les menus, on pourrait dire, ouais mais on comprend rien, il y a tout partout. C'est écrit, là c'est quoi? Là c'est l'attelage arrière et prise de force, t'appuies, hop, t'arrives dans le menu. Là on comprend, enfin tout est indiqué par des trucs. Moi il m'a expliqué très rapidement, 20 minutes. Après moi je sais que j'ai l'habitude de tout ce qui est un petit peu écran, donc ça va, ça rentre, c'est à peu près facile. Mais par contre je sais que mon père il y va et je sais même pas s'il sait le démarrer le tracteur. On est vraiment, parce que pas qu'il sait pas faire, mais c'est juste qu'il y a quand même tellement de choses. Voilà, bref du coup là je vous explique un petit peu, on a les guidages, il y a juste un truc que je veux faire, c'est mettre l'écran du GPS ici, comme ce qu'on avait fait dans la vidéo avec Valentine, sauf que je sais pas comment on fait. Oh, je sais pas comment j'ai fait, mais d'habitude c'est pas comme ça d'habitude, c'était en grand. Maintenant, point A, point B. Donc là, je fais mon point A, impeccable, mon point A, magnifique. L'outil est baissé, on avance. Le régulateur, c'est à droite. Non, faut que je mette régulateur 1. C'est réglé à 7 km/h, c'est écrit là ou là. Et là, c'est parti. Là, je fais et là, je fais enregistrer. Là, je fais ça. Non, là, je fais ça. Je fais ça. Donc là, on est arrivé en bout de champ. Je sais pas si ça fonctionne, mais normalement, j'appuie sur End. Ça va lever, attention, ça va marcher. Attendez, là, faut comprendre. Oh non! Tu vois, je te l'avais dit. Pourquoi ça enlève les séquences? Oh. Ah, c'est bon. Parce que, ah, mais du coup, en fait, il fallait l'activer. C'est bon, elles sont toujours là. Donc là, si je fais End, c'est bon. Voilà. Nickel! C'est levé. C'est bon, les amis, ça fonctionne. Attendez, là, je me mets en plein milieu. Je vois, vu que j'ai mon petit GPS, je me mets là. Attends, je vais juste je vous explique les séquences, même si tout le monde est au courant. Elle se fait secouer dans tous les sens. Bref, regardez, tous les boutons bleus, c'est des séquences. Après, tout le reste, on peut s'assigner. Là, c'est le distributeur du 3 points, mais on peut le mettre partout. On peut le mettre ici en bas. Bref, c'est vrai que niveau des réglages, quand on sait bien l'utiliser, parce que là c'est juste que je connais pas Feint. Chez Massé, je sais très bien tout faire, mais chez Feint, je sais pas. Et bref, séquence numéro 1. Donc là, c'est le bouton du haut. Donc quand j'appuie sur Go, ça baisse le relevage, ça met le régulateur numéro 1 et le guidage à tes souhaits. Mais si. Séquence 2, ça lève le relevage, ça coupe le régulateur, ça coupe le guidage et c'est bon. Et après les deux autres séquences, je les ai fait mais ça compte pas. Du coup voilà, donc là on est bon. Moi par contre je conduis au levier, hein, les amis. Je n'aime pas conduire au pied. Dans le chat, à vous de répondre. Est-ce que vous êtes team, vous conduisez avec le pied, donc quand vous accélérez ça, alors en variation continue de préférence, ou vous conduisez au levier? Moi je préfère le levier, mais après ouais, il en faut pour tout le monde. Et puis il y a ceux qui n'ont pas de variation continue comme moi d'ici 2 jours. Si je rends le tracteur, on fait Go. Et là c'est parti. Et là les amis, j'ai réglé pour rouler à 8 km/h. Et après avec la petite molette qui est ici, bah, je règle la vitesse où je veux rouler. Voilà. Bon les amis, autour de ma copine. Bon c'est simple, maintenant tu peux laisser le volant. Comment on fait? T'as une pédale. Non s'il te plaît. Mais s'il te plaît, je connais pas moi. Tac, tu as un petit bouton derrière le levier. Moi je te l'ai fait conduire au levier. T'as un Ok. petit bouton, tu appuies et tu pousses. J'appuie, je pousse. Voilà, et là tu peux tout lâcher. Une fois qu'il est parti, tu peux juste faire des impulsions. Ok. Tu as besoin de appuyer sur le bouton. Ah ok. Voilà, là tu te mets sur ta ligne, tu appuies sur Go, tu lâches tout et c'est parti. Ah voilà. Et là tu es à 5-8, mais du coup tu peux monter un peu plus. Là c'est la vitesse où tu es, ça c'est la vitesse que tu veux donner. Oh, par contre là, il y a un problème. Ah oui, ça il y a un puits, j'avoue, j'avais oublié. Il y a un petit problème là. Il y a un puits à droite, mais Ah c'est oui, un non, vieux oui, puits. ah oui, ça En va. vrai ça passe large. Oui, oui, là ça va. C'est un outil de 3 mètres, hein, c'est pas...
Ça éclaire bien. Bah, mais je te l'ai dit hein. Putain. Bon les amis, on est en train de continuer là. Là on est en train de déchouper le grand champ. J'ai fait quelques petits plans, mais du coup bah, on continue. Je vais pas vous vlogger un peu plus parce que bah, forcément bah, c'est toujours la même chose. Donc on continue à faire ça. Pour l'instant j'aime bien mes tracteurs, il y en a plein que hein. J'ai mis 9, il roule à 7 hein. Ah bah c'est bon. Il y a des endroits où c'est dur et puis des fois ça va mieux. Et là maintenant, ambiance rouge. Non mais on a terminé, ça y est. Donc là on rentre à la ferme, je viens de rentrer. Vous savez pas quoi, on était en live sur YouTube, certains ont dû le voir le live. On a vu le renard dans la ferme, là juste à côté, je l'ai coursé avec le tracteur. Oui. Vraiment. Le live s'est coupé au même moment là parce qu'il y a des arbres, mais il y a le renard dans la ferme. Je rigole pas. Oh là là, on va le buter. Tu peux pas dire ça. Donc on va laisser le tracteur là les amis, et moi je vous dis de toute façon à demain. Bonne nuit. Ciao, bonne nuit. Je ne plus là. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle journée, on est dans les melons, donc là il est 8 h du matin. On est en train de ramasser, on est content, il y en a un petit peu plus qu'il y a les quelques jours précédents parce que, mais là petit à petit forcément ça commence un petit peu à mûrir. Donc on ramasse tout ça, le champ qu'on a fait hier soir c'est celui-là en bas. Tac, regardez le champ, on a fait que cette petite partie donc il reste encore tout ça à faire quoi. Ça les amis, quand il n'y a plus de seaux et qu'il faut aller chercher des seaux à l'autre bout de la map là, l'autre bout de la map. D'ailleurs j'ai vu ma soeur, la première chose que je lui ai dit c'est j'ai vu le renard hier soir, d'ailleurs je lui avais envoyé un message, mais si vous avez des techniques pour faire fuir le renard, enfin sans le piéger, juste pour qu'il ait pas envie de venir quoi, parce que bon on peut foutre des pièges, on va mettre Nooba. Le problème de Nooba c'est que si on le met il aboie toute la nuit, donc d'un côté t'as mieux, s'il aboie c'est qu'il y a quelque chose, mais il aboie toute la nuit et on peut pas dormir. Je sais pas si vous connaissez les techniques pour faire peur au renard sans le piéger ou le tuer, ça serait bien quand même. Voilà, je suis tout oui. Allez, on a fini de ramasser les courgettes et les melons. Vous avez vu, ça c'est en une journée, sachant qu'on a ramassé quand même hier malgré la moisson. Donc il y en a quand même un petit peu qui commence à mûrir. C'est vrai que ça rattrape un petit peu le fait qu'il n'y en avait pas. Et ensuite on met ça dans le fourgon et on va livrer. Bon les amis, j'ai changé de chauffeur. Ouais, c'est ouf. Le collègue chez qui je venais faire du Valtra, ça a changé là. J'ai déjà un fan dans la ferme. Ouais voilà. Il a dit je viens direct. Fallait tester. Mais non mais vraiment il fallait tester. Non mais vraiment j'ai jamais conduit en fait. Fais pas le compte et filmer. Ah. Ouais, j'ai pas l'habitude. Il a pas l'habitude. Et toi tu conduis au pied du coup? Ah mais au pied toujours. J'ai demandé dans la vidéo team pied ou team main? Ouais. En vrai, non mais c'est vrai hein. Ça c'est une vraie question. Ouais on continue. Allez, autour de ma soeur. Faut bien qu'elle essaye quand même. Donc en fait c'est comme un téléphone. D'accord. Relevage, moteur, distributeur hydraulique, relevage avant, relevage arrière, les phares, le pont, la clim, la musique, le téléphone, GPS. Donc, variation continue. Toi, est-ce que tu préfères conduire au joystick ou à la pédale? C'est-à-dire plus tu appuies sur la pédale, plus... Comment la pédale? Bon, mais joystick alors. Tu as un petit bouton derrière là. Ouais. Tu appuies et tu... Il y en a plusieurs. Appuies et tu... Hop, vers l'avant. C'est tout? Oui, après plus tu pousses, plus ça avance. Voilà. Et genre plus t'appuies, plus ça avance? T'as pas besoin de changer de vitesse? Ah, il n'y a pas de vitesse, il y a 0 vitesse. Ça s'appelle la variation continue. C'est-à-dire que quand tu cliques sur le côté et que tu vas à gauche, ça fait l'inverseur. Donc c'est comme si tu passais avec son tracteur inverseur sur le Renault. Et quand tu fais une impulsion vers la droite, tu vois ici ça devient vert. Donc c'est une vitesse donnée. Et là avec la molette, tu sais, plus la molette. Ça veut dire limiteur. Ça c'est le limiteur que tu choisis en direct. Voilà. Là du coup tu vas... Donc là il faut activer l'antenne. Voilà. Maintenant que c'est activé, tu mets les 4 roues motrices. C'est simple à trouver. Hein. C'est ça? Et ça c'est soit le automatique. Là quand on va appuyer sur Go, ça va baisser le relevage, accélérer au régulateur 1, mais on va le mettre un peu moins. Et mettre le GPS. Et à la fin du champ on appuie sur End. Et End c'est le bouton du bas. Le bouton du bas ça lève, ça coupe le régulateur. C'est toi qui as fait ça? Bah oui, c'est super simple. Hein. Bah moi je me suis perdu déjà. Et après? Ben maintenant du coup tu vas mettre la séquence, donc ça va être Go, mais la séquence faut quand même que tu sois un peu avancé. Donc tu sais, tu appuies, hop, petite impulsion, et là tu appuies sur Go. Voilà, et là tu touches plus rien. Non, faut pas toucher, parce que ça enlève le GPS. Et là du coup ça reprend la ligne qu'on a fait, et voilà. En fait tu fais rien quoi. Voilà, tac. Faut tourner? Oui, ah oui, bah, bah je sais pas. Par contre oui, il faut tourner. C'est tellement tout. Là tu vois t'as tes lignes, donc bouton tu sais bien, tu te mets où tu veux, celle qui est pas fait. Une fois que t'es droite, t'as appuyé sur Go. Vas-y Go. Voilà. Il baisse, il met le GPS. Voilà. Oui oui. Bon les amis, ma soeur ça y est, elle a pris en main le tracteur.
Elle a un peu galéré, avec l'inverseur ça galère un peu des fois, elle fait clic 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 avec toute la manette, elle sait pas si elle met le régulateur, ça fait marche arrière. Mais là du coup c'est bon, on a fini le champ, on est en train de faire les fourrières. Et voilà, ça force, ça rentre, mais c'est vrai qu'il faut un petit temps d'adaptation, ce qui est logique. Ouais. Impeccable. Bon, on finit les champs et après on change le champ. Bon, j'ai attaqué un autre champ. Là, je vous avoue que le tracteur fait pas le fier. Hein. C'est le champ où la moissonneuse a failli se coincer en bas là. Là, je fais des allers-retours, mais regardez comment ça monte sévère. Donc, j'ai trouvé comment mettre le contrôle d'effort. J'arrivais pas à trouver, mais bon, ça va. J'ai mis le contrôle d'effort, donc bon, bah écoutez, on verra bien. Par contre, ça saute. Je pense que les pneus sont beaucoup trop gonflés parce que ça saute énormément et ça devrait pas. Mais on sent les moindres imperfections du sol et je crois que oui. Enfin, le mec du concessionnaire m'avait dit quoi, les pneus étaient un peu gonflés, mais il suffit de les dégonfler. Mais bon, comme le tracteur, oh putain, mais comme le tracteur je l'ai que pour 2 jours, je n'allais pas dégonfler les pneus. C'est ici que la moissonneuse a pu se planter. Elle a fait des beaux roudals. Elle a, bah, clairement, Benjamin m'a dit, j'ai fait me coincer. Je savais pas si on allait sortir d'ici. Mais du coup, pareil, hein, je fais ça au GPS. Et voilà. Et là, ça va peut-être patiner. Elle a contrôle d'effort. Tac. Bah, ça relève pas. Merde. Allez, là on approche de la fin du champ, je suis en train de faire les fourrières. Bon évidemment, hein, j'aurais pas tout fait, mais j'aurais fait quand même quelques hectares. Là je fais les fourrières où c'est que c'est le plus dur. D'ailleurs on l'entend bien forcer, ça monte. Je l'aurais bien essayé ce tracteur. Et voilà, c'est terminé. Donc les amis, on rentre à la ferme et c'est une fin de chantier pour ce tracteur. On va rentrer à la ferme, je vais décrocher la masse parce qu'on là on va aller traiter la luzerne et c'est le Valtra qui va aller traiter forcément. Et le Valtra il lui faut une masse hein, parce que sans masse le pauvre, et là c'est confort, regardez, on peut rouler à 25 dans le champ, on sent rien. Je vous jure, hein, on ne sent rien, le tracteur est confort. Ça c'est vachement bien, ça c'est un confort de fou. Je vous explique, là ce qu'on fait c'est qu'on dételle la masse du Fendt et on va l'accrocher sur le Valtra parce que là il faut qu'on aille traiter la luzerne et bon bah il y a du poids derrière, on a la route à prendre et il faut un petit contrepoids. Là, on est en train de faire le plein du tracteur. On vient d'aller traiter la luzerne avec mon père. Et bah, du coup, je fais le plein. Et je crois qu'il n'y en a même plus assez. Depuis que j'ai pris le tracteur, j'ai consommé 174 litres pour 9 litres d'AD Blue. Et j'ai eu une consommation environ de 12 litres à l'heure. Sachant que c'est pas que le déchômage, hein, c'est depuis que j'ai pris le tracteur. Donc consommation sur la route, consommation de tout. Bon, on se retrouve, on est le lendemain, donc ce tracteur là, je vais le laver, je vais le ramener et nous les amis on se retrouvera la semaine prochaine pour voir la suite. Je vais le laver mais ce sera dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup à Fan, merci beaucoup à Emmanuel qui m'a passé le tracteur. Il peut qu'on change le Valtra et il nous faut un tracteur qui soit un peu de ce gabarit là. Et c'est vrai que ce tracteur là répondait un petit peu à ce qu'on voulait. C'est vrai qu'il est plutôt pas mal, j'ai pas trouvé vraiment de points négatifs, hein. C'est vrai que Fan c'est quand même de la qualité. Bon après ça se paye, hein. J'avoue que ça se paye un petit peu. Je sais plus si je vous l'avais dit mais au niveau des rendements on est à peu près aux alentours de 55, on est aussi entre 55 et 60 quintaux à l'hectare, qui est c'est pas incroyable, mais on va dire que pour l'année ça reste dans ce qu'on a l'habitude de faire quoi, donc voilà. Et niveau du PS, donc le poids spécifique du grain, ce qui est aussi très important, mais ça va le coq tranquille. On est à peu près de 75, on est monté à 78, mais c'est vrai qu'on avait l'habitude de temps en temps de faire 80 de PS et voilà, bon, malheureusement on n'y est pas. N'hésitez pas à me donner vos rendements en commentaire, c'est vrai que moi ça m'intéresse de voir un petit peu avec votre région aussi, hein, parce que si vous me dites vous êtes du Lot et que vous avez fait 90 quintaux, compliqué. Laissez pas un petit pouce bleu, j'espère que vous aurez kiffé. Et moi les amis, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine ou la semaine d'après pour la suite où je vais ramener le tracteur. Et puis après c'est parti, hein. La semaine prochaine continue avec pas mal de choses à faire. Voilà, à la prochaine, c'est Starvio, allez, ciao tout le monde.